Salut la famille. Aujourd'hui, nous allons dessiner une bouche réaliste dans mon sketchbook. Nous allons représenter le liquide qui est au-dessus des lèvres avec les reflets et tout. Donc, soyez attentifs, prenez vos crayons et on va commencer les gars. Déjà, je vous présente mon sketchbook. Je n'ai pas encore fait énormément de travail à l'intérieur, mais il est déjà actif quoi. Bon, on a notre page, on va débuter. Voilà, nous allons commencer. Déjà, avec un crayon 2B, on va réaliser l'esquisse en plaçant tout d'abord un repère vertical et horizontal pour avoir une idée de la perspective et des proportions. Ça nous permet de faire chaque côté de la lèvre identique à l'autre. Bon, là, on est en train de travailler l'intérieur de la bouche, notamment les dents et la partie sombre qui est dans l'ombre, quoi. Donc là, nous allons ressortir la lèvre supérieure. Prenez votre temps pour créer votre esquisse parce que c'est le plus important d'abord. Lorsque votre esquisse est bien réalisée, vous pouvez aisément terminer votre dessin et ça vous motive à le terminer bien sûr parce que un esquisse mal fait va vous décourager, vous allez abandonner. Donc prenez votre temps lorsque vous faites votre esquisse. Une fois l'esquisse terminée, on va mettre le premier aplat de gris à l'aide du crayon 2B toujours. Donc on va essayer de faire des hachures beaucoup plus serrées, sans trop marquer la feuille bien sûr, de façon légère. Je tiens à préciser que ce sketchbook est un cahier de dessin constitué de feuilles granuleuses de dimension A4. Donc pour ceux qui en auront besoin, voilà les caractéristiques. C'est vrai que nous avons aussi des sketchbooks beaucoup plus grands, à savoir en A3, en A2, mais de préférence le A4 parce qu'il est beaucoup plus facile à transporter et on peut l'utiliser un peu partout. Dans le premier aplat de gris, je l'estompe à l'aide d'un estompe en papier. Vous pouvez également retrouver ça auprès de vos fournisseurs ou alors auprès d'une papeterie qui fait dans la distribution du matériel artistique. Bon. Là, je prends un pinceau de maquillage imbibé de la poudre de charbon pour pouvoir marquer beaucoup plus les ombres de notre lèvre, à savoir les parties qui relient la lèvre inférieure à la lèvre supérieure. Donc cette jointure là un peu plus sombre, comme sur le modèle de la photo que nous avons observé plus haut. Voilà. On marque beaucoup plus la lèvre inférieure parce que en dessous nous avons une ombre très prononcée, très sombre et il faut essayer de ressortir cela, pas de façon trop brute, mais il faut la marquer de façon subtile, douce et que cela soit en accord avec les différents tons de gris que nous allons poser sur nos lèvres. Voilà. On essaie maintenant de beaucoup plus travailler le contraste, à savoir les ombres et les lumières, pour créer l'effet de volume qui va créer l'illusion de réalisme. Donc, voilà à peu près comment on le fait. Vous prenez votre crayon. Là, c'est un crayon 6B, graphite pit mat de la marque Faber-Castell. Donc, c'est avec ça que j'essaie d'accentuer les ombres. Donc, on y va tout doucement. On n'appuie pas trop fort parce que ça risque d'abîmer la feuille et créer... bref, ça risque d'abîmer votre dessin. Donc, allez-y délicatement. Et ne soyez pas pressés, prenez votre temps. Comme vous pouvez constater, la vidéo elle est en accéléré. Parce que si je la faisais en temps réel, ça allait mettre vraiment beaucoup de temps. J'ai pu la réduire à environ 10 minutes pour vous permettre de voir de façon brève le processus et de mieux assimiler la notion d'ombre, de lumière, de croquis, bref, tout ce qu'il y a à savoir sur le dessin réaliste. Bon, ici nous dessinons essentiellement la bouche, mais nous avons d'autres vidéos où nous faisons des portraits complets, donc vous pouvez aller les regarder sur la chaîne et ça va vous permettre de vous familiariser avec l'environnement
artistique, à savoir le réalisme en portrait. Voilà. Nous sommes toujours dans l'accentuation des contrastes. Pour mieux ressortir la lumière, on doit aussi mieux ressortir les ombres. Donc, marquez bien vos ombres. Ne soyez pas... n'ayez pas peur de foncer. Foncez, mais ne foncez pas trop fort non plus, sinon ça risque d'abîmer votre feuille, comme je vous l'ai dit précédemment. Voilà. On a presque terminé avec les lèvres en ce qui concerne les aplats de gris et les contrastes. Là, on passe à la lèvre inférieure où on va beaucoup plus marquer l'ombre qui est en dessous de la lèvre inférieure. Voilà. Toujours avec notre crayon 6B. On essaie d'ombrer, de griser un peu. Voilà. Voilà. On essaie de ressortir les petites fentes des lèvres là, les petites rayures là, pour donner l'effet un peu réaliste. C'est en quelque sorte la texture de la lèvre. Donc, on peut commencer à ajouter les textures lorsqu'on est en train de terminer le processus d'ombrage. Ça permet que lors de l'estompage, on a un mélange beaucoup plus uniforme de nos traits. Voilà. Donc là, j'estompe avec un pinceau de maquillage. C'est beaucoup plus pratique et facile à gérer. Si nous avions utilisé un estompe en papier pour cette étape-ci, ça pouvait marcher, mais il fallait être beaucoup plus délicat et ça allait beaucoup plus transporter la matière. Donc, pour que la matière ne soit pas trop côté de notre feuille, c'est mieux d'utiliser un pinceau de maquillage. Ça permet de combler les petits vides de la feuille vu qu'elle est granuleuse. Voilà. Là déjà, on essaie de marquer la zone où se situe le liquide sur les lèvres. Et pour donner cet effet brillant là, on doit beaucoup plus travailler le côté lisse de cette texture du liquide. Bon, on retravaille encore un peu l'ombre inférieure de la lèvre. Voilà. Vous avez constaté, on peut repasser plusieurs fois sur une partie. Donc aucun trait posé n'est définitif. Mettez ça dans votre tête parce que beaucoup d'apprentis dessinateurs pensent que dès le premier coup de crayon, le premier trait posé doit être exact. Non, c'est faux. Prenez votre temps et tant que vous n'avez pas atteint le trait que vous souhaitez vraiment avoir ou alors l'effet que vous souhaitez avoir, n'hésitez pas, la gomme est là, prenez votre gomme, vous effacez et vous recommencez autant de fois que possible. Et pas honte de le faire parce que même les professionnels le font. Alors qui êtes-vous pour essayer de surpasser les professionnels sans avoir leur niveau? Donc, n'ayez pas peur de gommer. N'ayez pas peur de gommer, prenez votre temps. Voilà, j'ajoute un peu plus de texture sur la lèvre inférieure. Bon, là, on va passer au remplissage interne de la bouche, notamment les dents supérieures et le fond de la bouche qui ici sera noir parce que étant donné que la bouche est entrouverte, on ne peut pas distinguer l'intérieur, donc c'est pourquoi c'est noir. Donc on va prendre toujours notre crayon 6B mat, parce que on utilise le mat. Pourquoi? Parce que sur ce genre de feuilles granuleuses, le reflet de la lumière est beaucoup plus prononcé. Donc on utilise des crayons mat parce que cela ne reflète pas beaucoup de lumière et c'est plus facile à filmer. Parce que si j'avais utilisé un crayon graphite ordinaire, ça devait refléter, même dans la vidéo, vous deviez voir comment la partie que je remplis est beaucoup plus brillante. C'est souvent un peu désagréable au regard. Donc c'est pourquoi j'ai opté pour le crayon graphite Pinmat pour éviter cet effet réfléchissant là. Mais si nous avions utilisé par exemple une feuille lisse, ça aurait été beaucoup plus facile d'utiliser un crayon graphite ordinaire parce que sur une feuille lisse, on n'a pas un relief sur la feuille. Donc du coup, les petits points de reflet ne sont pas très perceptibles et vu
et vous devez maîtriser aussi l'orientation de votre lumière pour éviter tout type de reflets désagréables. Bon là, on ajoute maintenant les hautes lumières pour ressortir vraiment le réalisme là. Parce qu'on a déjà ressorti les textures, les contrastes et les volumes. Donc là, on va essayer de mieux augmenter le contraste avec des hautes lumières. Vraiment des hautes lumières à l'aide de notre gomme électrique, surtout pour la partie qui concerne le liquide posé sur les lèvres et au niveau des dents. On prend notre gomme Perfection pour ajouter des petites fibres de blanc au niveau des fentes des lèvres là. C'est vraiment pratique. Vraiment pratique. Cherchez à la voir si c'est que vous ne l'avez pas encore. La gomme Perfection permet d'ajouter des petits détails vraiment très petits sur vos dessins réalistes. Donc ne négligez pas les gommes, ne négligez pas les estampes et également les crayons. Et essayez de mieux vous familiariser avec votre matériel. Voilà. Nous avons terminé notre dessin de ces lèvres. Donc je pense que si c'est que vous aviez suivi exactement les étapes que nous avons traversées pour le réaliser, vous pouvez également faire pareil. Donc déjà, on va se dire à la prochaine pour une prochaine vidéo. Et si ce n'est pas encore fait, vraiment, laissez-moi un like, partagez la vidéo, laissez-moi un commentaire pour savoir quel type de contenu vous aimeriez avoir sur cette chaîne, les gars. Donc, on se dit ciao.